Wakala, le port brisé de la gloire glorieuse. Mamie, prends ton tabouret, viens t'asseoir. La grand-mère t'appelle. La réunion familiale va commencer, viens t'asseoir. On va laisser le protocole de haut. Salut, salut, abonnez-vous. Ça, c'est un sujet très sérieux. Donc, on va droit au but. Bref, après le générique. Avant de commencer la vidéo, sinon je vais d'abord te conseiller de la regarder bien attentivement et jusqu'à la fin parce que je vais donner des informations très importantes. Voilà, pour cette recette, on a besoin du porc. Et comme information importante, je te conseille de prendre les parties telles que le cou, la nuque, l'épaule. Ce sont des parties très circulantes au Brésil. Voilà. Après, nous avons besoin du ail. Bon, d'une gousse d'ail. Nous avons besoin de 2 moyens oignons. Ensuite, nous avons besoin d'un moyen poireau, de préférence la partie blanche. Pour ceux qui ont regardé la recette du poisson brisé, vous connaissez déjà, votre go aime bien la partie blanche parce que la partie verte noircit un peu la viande. Donc, j'aime pas trop utiliser. Nous avons besoin par la suite d'une ginseng. Je crois que j'ai utilisé juste 12 graines de ginseng. Ensuite, nous avons besoin d'une cuillère à café de pépé, d'une cuillère à café également de poivre, non, de rondelles, ça ce sont les rondelles, d'une cuillère à café de poivre blanc maintenant. Une demi-cuillère à café de romarin, enfin rosmarin là c'est en allemand, et je vous mets aussi les photos à côté pour mieux référencer le truc pour les non-camerounais qui ne vont pas savoir de quelles épices il s'agit. Je pense que les photos que je mets à côté là vont plus vous aider dans vos recherches. Après, une demi-cuillère à café aussi de 4 côtés, voilà un peu à quoi ressemble 4 côtés non écrasés. 3 cuillères à soupe de moutarde et enfin cube et sel, et ceci à votre convenance si vous mangez plus ou moins salé. Bon, maintenant on va mixer tous nos ingrédients, à savoir oignons, ail, poireaux et tous les épices. Sinon, je tiens à rappeler que je mixe mes condiments avec le peu d'eau possible. Genre vraiment pas trop d'eau. Et j'augmente au fur et à mesure que je n'arrive plus à bien mixer. Et de temps en temps, je secoue aussi mon mixeur comme vous voyez là afin que les condiments puissent bien se mouvoir à l'intérieur. Alors, dans un récipient creux, je vais commencer par assaisonner ma viande. Je préfère un récipient creux parce que j'aurai bien l'espace pour bien manier ma viande afin que les condiments puissent bien pénétrer. Bref, je commence par saler ma viande. Ensuite, dans un premier temps, je rajoute 2 cubes. Après, je rajoute une cuillère à soupe de moutarde. Je vais rappeler que j'avais 3 cuillères à soupe de moutarde. Mais là, pour l'instant, je ne rajoute qu'une seule cuillère à soupe de moutarde. Je mélange bien le tout. Ma viande doit être bien salée, bien aromatisée de moutarde dans un premier temps. Alors, après avoir bien mélangé le tout, je rajoute par la suite
une partie des condiments, un cube et une autre cuillère à soupe de moutarde. Je tiens à rappeler que j'assaisonne mes viandes sans mettre de l'huile. Si tu veux savoir la raison, je t'invite à aller regarder ma recette du poisson braisé dont je laisserai le lien dans le petit i en haut. Là, tu sauras pourquoi je ne rajoute pas d'huile lors de quand j'assaisonne mes viandes, quoi. Après avoir bien mélangé, réservez votre viande au frais pour minimum 1 heure de temps. Dans un autre bol, je réserve une petite quantité de condiments qui va me permettre de braiser ma viande. Je rajoute la dernière cuillère à soupe de moutarde qui me restait et le dernier cube qui me restait. Parce qu'on va encore rappeler, j'avais 4 cubes et 3 cuillères à soupe de moutarde. Je rajoute ensuite de l'huile et je mélange bien le tout. Ceci va me servir pour la braise tout à l'heure. Et le reste de condiments, vous savez déjà, je mets au frais le jour où je vais encore braiser le porc. Je retire tout simplement et je braise. Alors, après 1 heure de temps au frais, je retire ma viande et elle est prête à passer à la braise. Je rajoute de l'huile afin que mon porc ne colle pas sur le grillage. Et vous savez déjà, moi j'assaisonne ma viande sans mettre de l'huile. Je trouve que sans mettre de l'huile, les condiments pénètrent bien dans la viande que lorsqu'on met de l'huile. Donc, de préférence, assaisonnez toutes vos viandes, poissons sans mettre de l'huile. Alors, après avoir bien mélangé le tout, on va passer au braisage. Puis, j'ai voulu braiser sous un four à charbon. Je voulais manger une viande parfumée de fumée et des épices du 237. Tu connais! Bref, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de braiser sur un four à charbon, faites-le moi savoir en commentaire. Je ferai une autre vidéo sur comment faire son porc braisé dans un four électrique, oui, parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais bon, et je tenais aussi à m'excuser de n'avoir pas bien filmé le processus du braisage parce que la nuit était à tomber. Vous connaissez, c'est l'hiver, la nuit tombe assez tôt. Mais bon, je peux vous rassurer que le résultat était fabuleux. Vous-même regardez. Regardez-moi ça. Le genre de porc que tu as les problèmes avec B, au lieu de l'attendre comme on connaît là, non. Gars, tu l'attends seulement avec ça. Tu résous tes problèmes en un temps record. Observe. Bref, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et je sais qu'elle t'aura plu. Donc, tu sais ce que tu as à faire. Abonne-toi, active la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Oui, c'est ça, tu connais la chanson. Bref, on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Bisous, bye bye.